Bonjour mes petits béliers, bonjour à vous tous et à vous toutes, bienvenue sur ma chaîne. On va faire ensemble votre guidance générale du mois de septembre 2023. Alors j'espère que vous avez tous passé et toutes passé de très bonnes vacances. Je vous retrouve, j'espère, avec le plein d'énergie. J'espère que vous avez vraiment apprécié et à leur juste valeur ces jours de repos, ces jours de beau temps, voilà, ces jours de détente, pour pouvoir repartir sur de bonnes bases et avec de bonnes énergies. Je vous accueille ici avec une ambiance plutôt scolaire. Et ici, dans ma petite bibliothèque, ma bibliothèque miniature, vous avez ici 3 livres qui font partie de la guidance sentimentale que j'ai faite tout en premier, que j'ai publié tout en premier ce mois-ci. Si vous avez des questions au niveau sentimental, si vous vous posez des questions, si voilà, il y a des choses qui... Eh bien, n'hésitez pas à aller voir cette guidance. Et vous aurez donc la guidance des 3 choix. Vous choisirez chacun de ces petits livres qui ont un thème différent. Voilà mes amis, j'espère que vous êtes toujours aussi conscients que c'est une guidance générale. Voilà, faites preuve de discernement surtout. Ne vous chargez pas d'énergie qui ne vous correspondent pas. Si vraiment ça ne vous parle pas, eh bien n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. C'est un conseil que je vous donne à chaque fois, mais il est important. Très important ce petit conseil, parce que voilà, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Je vais commencer par tirer 3 cartes de l'oracle des cloîtres. Alors, première, deuxième, troisième, j'aime bien les mettre dans l'ordre où elles sont sorties. Et on va voir ensemble tout de suite votre énergie pour ce mois. Regardez comme elle est belle. C'est l'énergie de l'ours. Alors forcément, on parle tout de suite de quoi? De puissance, de vitalité, peut-être de courage, de force. Ça, c'est certain. Attendez, j'essaye de trouver... voilà. De ressenti aussi, peut-être de respect vis-à-vis des choses de la vie. En tout cas, cet ours vous invite ici à rassembler vos forces, à mettre tout en œuvre. Oh là là, enlève tes griffes. Ah, c'est pas vrai. Alors, attendez. Hop, je remets un petit peu en place. Allez, voilà. Installe-toi, qu'on n'en parle plus. Je vous présente mon chat Cupidon. Fais voir ta petite bouille d'amour. Voilà. Allez. Donc, je disais, oui, peut-être qu'il faut rassembler vos forces pour mener à bien des projets, pour mener à bien quelque chose qui vous tient à cœur en tout cas. C'est quelque chose d'important. Donc, vous allez faire preuve de vaillance, vous allez faire preuve de courage, vous allez faire preuve de puissance aussi. Beaucoup d'énergie, une belle énergie aussi. Hein. On dit souvent de lui que c'est un animal totem très puissant. Et pour cause, j'ai envie de dire... en tout cas, il est associé à tout ce qui est enseignement aussi, initiation, peut-être que vous allez enseigner, peut-être que vous allez reprendre des études ou continuer vos études. Il représente le soleil et une énergie vraiment de puissance magnifique. Vraiment une belle énergie de puissance. Donc ici, on part déjà sur ce mois-ci avec une énergie du tonnerre de Zeus. Alors, voyons un petit peu pour le tarot. Alors, on a la reine d'épée. Avec la reine d'épée, il y a beaucoup d'intelligence chez vous. C'est comme si, eh bien peut-être par rapport à l'énergie de l'ours, vous étiez un petit peu dans une forme de planification. Pardon, excusez-moi. Vous planifiez quelque chose, vous organisez quelque chose, mais tout est très bien limité, tout est clair, tout est net, tout est logique. C'est tout fait avec beaucoup d'intelligence, c'est tout fait avec beaucoup d'intuition aussi. Vous êtes dans une énergie aussi d'indépendance. Vous gérez, voilà.
vous gérez avec une main de maître, j'ai l'impression. Et vous gérez avec le 6 de bâton. Avec le 6 de bâton, vous gérez quelque chose qui d'ailleurs, vous met confiance en vous, quoi. Il y a du succès, il y a un succès mérité ici, il y a peut-être une promotion. En tout cas, il y a une victoire. Donc, vous êtes vraiment sûr de vous. J'ai l'impression que c'est possible que quelques-uns d'entre vous aient passé des examens et que vous ayez réussi avec vraiment beaucoup de brio. Peut-être que certains ont passé un entretien d'embauche. En tout cas, on y va, on va de l'avant, on a la force, la vaillance, le courage que je vous disais tout à l'heure de l'ours. Et puis, on en veut, quoi. Je veux dire, on a vraiment... on est en train de grimper, de monter. C'est bien ça. Et avec le 9 de bâton, avec le 9 de bâton, vous baissez pas les bras, hein, vous êtes courageux, vous êtes courageuse, vous résistez à tout ce qui peut se mettre entre vous et votre espoir. Vous gardez vraiment confiance en vous. Vous avez une endurance aussi, peut-être aussi de la patience, de la sagesse, de la puissance, mais en tout cas, vous savez ce que vous voulez, vous êtes déterminé et vous y allez. Je pense que vous utilisez une réussite aussi pour pouvoir prendre encore plus confiance en vous. Et quelque chose qui vous porte ici, c'est vraiment, mes petits béliers, c'est très très positif. Hein. Ce sont des énergies, on va de l'avant, on sait ce qu'on veut, on y met son cœur, on y met toute son âme, on y croit et ça fonctionne en plus. Donc du coup, ça vous porte. Voilà, c'est quelque chose qui vous porte. Une belle situation. Une situation où l'on gère ses émotions, où l'on gère ses actes, où l'on sait où l'on va en fait. Hein. On sait où on met les pieds et puis on est bien planté sur ses pieds justement. Hein. Alors on vous dit ici qu'il est temps pour vous, monsieur Bélier, de prendre de la distance. Alors peut-être de partir. Il est peut-être temps pour vous. Hein, il est temps. Il est enfin temps, j'ai envie de dire, de prendre votre indépendance en fait. C'est comme si, peut-être pour certains, vous quittez le foyer familial. Pour certains, vous quittez le foyer amoureux. Je disais foyer familial en pensant à des étudiants. Vous vous installez dans votre appartement, vous prenez voilà, vous commencez à vous émanciper. Mais vous êtes vraiment focus sur vos objectifs là. Hein. Il y a quelque chose qui vous mène. Donc c'est pour ça que vous organisez. Il y a beaucoup de rigueur. Hein. Tout est bien fait comme il faut et tout est bien clair et net hein, ici. Hein. Tout est bien clair et net. Mais il est temps. Il est temps de s'émanciper et de prendre un peu son indépendance et de se retrouver seul. Alors ça peut être pour vous, monsieur Bélier, mesdames Bélier, ça peut être pour votre enfant, ça peut être pour votre frère, pour votre père, pour votre autre aussi. Il peut y avoir un changement au niveau voilà, du couple. Avec le 6 de bâton, hein, on est vraiment dans des énergies de victoire. Donc on avance et on se sent vraiment pousser des ailes. Je vous sens vraiment à fond dans votre truc. Donc on prend un peu de distance. C'est pour ça qu'on s'émancipe aussi. Hein. On est vraiment, allez, on a confiance. On a beaucoup d'espoir aussi en l'avenir. Et avec beaucoup de courage et de patience, on met les choses en place. Et petit à petit, eh bien, comme on dit, l'oiseau fait son nid. Et je pense que vous, eh bien, vous prenez un petit peu votre liberté, votre indépendance. C'est important ici. C'est très important. Mais tout est bien calculé, tout est bien pensé, tout est bien organisé. Alors, voyons avec le petit Lenormand, l'enfant intérieur. Alors, donc, sur cette fameuse reine d'épée et le temps, sur cette planification et sur le fait qu'il est temps de s'envoler. Hein. C'est comme si, voilà, comme on dit, l'oiseau quitte son nid.
Allez, sur l'homme et le 6 de bâton, s'il vous plaît. Merci. Et sur la distance et le 9 de bâton. Voilà. Alors, nous avons ici, voilà, ça y est, hein, ouais, il y a un choix, une décision à faire, à prendre, des chemins, des nouveaux chemins à prendre. Il est temps. Il est temps de, il est temps d'avancer. Il est temps de se diriger vers son avenir, vers son nouveau futur, vers sa nouvelle vie, vers voilà, quelque chose que l'on désire vraiment. Donc on a ici la dame qui est sortie, la consultante. Donc on peut parler d'un couple ici, d'un couple qui du coup eh bien, aurait peut-être réussi peut-être à acheter une maison, réussi à trouver un travail. Enfin, il y a une réussite au sein du couple. Il peut y avoir aussi une entente, hein, une entente professionnelle. En tout cas, c'est le moment hein, pour vous de peut-être aussi de prendre du recul, de partir. Vous décidez peut-être, vous, en tant que couple, de déménager, d'aller dans une autre région. Peut-être par rapport à des projets professionnels, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Vous suivez votre intuition, vous avez beaucoup d'imagination. Vous suivez vraiment ce que vous avez en vous, ce qui vous donne envie, ce qui vous motive, ce qui vous anime aussi. Hein. Oui. Cela peut bien concerner un couple. Peut-être que c'est un jeune couple qui s'installe ensemble. Hein. Ça y est, c'est parti. On s'installe. On prend son appartement. Mais il y a un choix à faire ici. Alors, pour vous, monsieur ou madame Bélier, hein, c'est... Oups. Une par une, s'il vous plaît. Il peut y avoir aussi, peut-être... je sens pas la séparation, mais le besoin de prendre de la distance, peut-être, dans un couple. Dans un couple déjà existant, hein. On a peut-être envie de... On a de toute façon une certaine envie de réussite et une certaine envie d'indépendance. Donc peut-être que dans un couple, il y a de la distance qui se fait. Ou alors, vous décidez d'organiser votre vie autrement. De chacun chez soi aussi peut-être. Vous pouvez aussi être dans une énergie de... C'est déjà le chacun chez soi et on habite ensemble maintenant. Hein. Allez, une dernière s'il vous plaît. Merci. Alors, on a ici réparer les dégâts. Alors, il est temps pour vous hein, de faire un choix. On vous demande de réparer les dégâts. Donc peut-être que dans ce choix... ce nouveau choix, ce nouveau chemin qui se présente à vous, peut-être qu'il y a une certaine douleur qui va se faire. Peut-être que vous êtes justement en train de vous séparer. Peut-être que vous mettez de la distance entre vous et une autre personne, entre vous et quelqu'un qui, en tout cas, en souffre. Donc vous allez essayer de faire en sorte que les choses se passent bien. Mais en même temps, je sens que vous avez tellement l'envie de réussir, que vous avez tellement envie d'avancer, que vous allez vous assumer et assumer vos décisions. Donc il est fort possible que vous n'alliez pas dans le bon sens des choses. C'est pour ça qu'on a l'idée de se rebeller. Parce que vous voulez atteindre vos objectifs, peut-être au détriment d'une relation, peut-être au détriment... d'une autre personne. Et c'est pour ça qu'on vous demande de donner un peu plus. Alors peut-être qu'il faut penser à vous, mais à ce moment-là, essayez d'intégrer aussi une autre personne qui est peut-être dans un contexte de souffrance ici. Peut-être que vous pouvez faire les choses à deux. Peut-être que vous pouvez plus vous investir tout en réalisant votre projet, ce que vous désirez.
On vous demande ici d'avoir quand même l'idée de penser aux autres aussi. Hein. Alors, suivez votre intuition, c'est bien, mais peut-être pas trop égoïstement. Voilà. Alors, on va voir avec l'oracle au quotidien. L'univers a quelque chose pour vous. Donc, il y a ici un cadeau du ciel. Il y a quelque chose, une opportunité qui arrive à vous et qui va chambouler peut-être votre quotidien. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire. Vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré, la situation ou la relation souhaitée depuis longtemps. Rêvez grand, période de chance. Il peut y avoir aussi la situation suivante, c'est-à-dire vous allez rejoindre, vous avez enfin la possibilité de rejoindre l'amour de votre vie. Peut-être, voilà, ça y est, vous avez fini vos études, vous avez arrêté votre travail, vous avez peut-être la possibilité de rejoindre la personne que vous aimez, qui habite un peu plus loin que vous. Vous avez beaucoup à lui donner. Et peut-être qu'en lui donnant, vous allez réparer les dégâts voilà, d'un temps qui a été long. Voilà, peut-être qu'il y a eu peut-être cette personne s'est peut-être beaucoup sacrifiée pour vous. Et le temps a été long et il est temps de faire un choix. Il est peut-être temps de faire un choix aussi pour être sûr de ne pas perdre cette personne aussi. Hein. Il peut y avoir plein de possibilités. N'hésitez pas à adapter à votre situation. Alors, avec l'oracle du voyageur sacré. En fait, j'ai le sentiment, la sensation que quelque chose peut-être vous a bloqué pendant un certain temps et que là maintenant, eh bien, il n'y a plus d'obstacle, vous y allez quoi. C'est pour ça qu'on a l'esprit rebellez-vous. La solitude, dans le silence, la paix s'impose. Alors, peut-être que vous avez été justement un peu trop silencieux au goût de quelqu'un, au goût d'une autre personne, que vous n'avez pas assez exprimé, que vous n'avez pas assez réconforté, et que du coup, pour vous, c'était peut-être ce dont vous aviez besoin. Hein. Un peu de distance, un peu de solitude, un peu on se reprend et tout. Mais voilà, et la personne en face de vous, elle, a besoin d'entendre des choses, hein, a besoin de votre présence. Alors, vous allez toujours aller de l'avant, vous allez gravir la montagne, donc vous vous rebellez, vous y allez, hein. Je ne sais pas si quelque chose a empêché une situation, mais en tout cas là, vous ne voulez plus rien entendre, vous voulez vraiment réussir et j'ai l'impression que plus rien ne vous arrêtera. Et donc, vous allez voyager avec abandon et vous allez céder le contrôle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous aurez atteint votre objectif, je pense que vous allez souffler, apprendre à mieux pouvoir donner et puis eh bien, laisser les choses faire et céder le contrôle à la vie, au flux de la vie, aux choses qui doivent se passer, qui doivent se réaliser, à être peut-être un peu moins dur envers vous-même et envers les autres aussi. Il va y avoir un lâcher-prise, un relâchement, quelque chose de plus doux, de plus tendre. Parce qu'avec votre énergie du départ, c'est sûr que voilà, ça dépote, hein, ça on le sent tout de suite. Hein. Mais une fois que le calme sera instauré, là, vous allez vous sentir bien. Mais avant ça, eh bien, il y a encore de l'action, quoi. Il y a encore du mouvement. Hein. Alors, voyons avec l'oracle de la gratitude. C'est bien parce que, en fait, moi, je sens que vous êtes très volontaire, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec votre énergie, mais vous faites des efforts. Alors, vous travaillez peut-être sur vous-même, vous travaillez sur votre enfant intérieur, vous travaillez sur vos réactions, sur peut-être vos envies, votre côté peut-être un peu personnel. Vous travaillez sur tout ça parce que vous voulez réussir, vous voulez apaiser les choses, vous voulez contrôler, mais en même temps, vous voulez aussi céder le contrôle. Donc, voilà, il y a vraiment un gros effort qui est fait pour arriver à vos fins.
Mais en même temps, vous avez besoin de douceur et de souplesse. Hein. Vous avez peut-être été un peu trop rigide aussi envers vous-même. Hein, ou envers quelqu'un d'autre. Mais du coup, en ayant atteint votre but, en ayant eu la victoire et le succès, vous pouvez maintenant mieux vous investir. Hein. Moi, je le ressens comme ça. Hein. Alors, ça peut être votre énergie à vous, comme l'énergie de la personne qui est en face de vous. Hein. Tout ce que je dis là, ça peut être aussi la personne qui est en face de vous, qui est dans cet état-là. Allez, s'il vous plaît, pour nos petits béliers, s'il vous plaît. Ah, il y en a deux. Avec l'oracle de la féminité sacrée. Ah, ça y est, il n'y en a qu'une. Au cœur de la confiance. Je peux me faire confiance et compter sur moi à chaque instant. Vous vous êtes mis la barre assez haut, je pense. Hein. Je pense que vous avez vraiment visé la lune presque. Hein. Et du coup, vous êtes mis une certaine pression aussi. Hein. Donc là, ça va redescendre. Vous allez retrouver un équilibre au niveau des émotions, hein, un équilibre émotionnel. Je pense que vous avez pris beaucoup de risques. Il y a une prise de risque certainement énorme, qui vous a mis une pression énorme, mais vous êtes arrivé à vos fins. Hein. Et là maintenant, il va falloir, je pense moi, savourer, se calmer et savourer à nouveau. Alors voyons avec le 77 d'Aliasqué, s'il vous plaît, pour compléter chaque colonne, pour nos petits béliers. Septembre 2023, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Vous voyez, avec celle-ci, j'aime bien prendre mon petit livre pour être sûre de ne pas dire n'importe quoi. Il y a beaucoup... en fait, il y a eu des désaccords. Moi, je pense qu'il y a eu des désaccords. C'est la raison pour laquelle vous vous êtes un peu éloigné. Vous avez pris du temps pour réfléchir, pour voir les choses. Peut-être que ça, voilà, ça a causé beaucoup de souffrance. Mais voilà, ces désaccords, il fallait y travailler dessus. Hein. Il fallait vraiment y travailler dessus pour peut-être pouvoir mieux vous projeter dans l'avenir. Hein. Et retrouver un rapport confiant avec l'autre, avec votre autre. Ça a été compliqué. Hein. Et je pense que voilà, vous ne vous êtes pas laissé faire sur certaines choses, vous avez atteint votre objectif, vous avez galéré pour y arriver, mais peut-être que du coup, vous avez pu pouvoir mettre aussi en confiance l'autre. On a ici de l'argent, hein. Donc vous cédez le contrôle peut-être parce que ça y est, vous avez atteint un objectif économique, un objectif financier qui était important pour vous et qui vous permettait de souffler. Vous avez peut-être beaucoup travaillé pour cela. Hein. Ouais. Donc du coup, c'est peut-être justement hein, pour mettre tout le monde à l'abri au final. Hein. Il y a une question d'argent ici en tout cas. Hein. Donc peut-être de travail, de grade, de changement de boulot. Voilà, on vous dit vraiment de faire une pause. Hein. Mes petits béliers, on vous conseille vraiment maintenant de relâcher un peu toute la pression. Hein. Stop, tout va trop vite autour de vous. Asseyez-vous, inspirez, expirez. Offrez-vous ce moment de calme et d'introspection. Donc, vous avez dû certainement faire ce qu'il faut pour vous retrouver seul et pouvoir agir de manière plus constructive, en tout cas pour vous-même. Mais à la fin de ce tirage, on vous conseille à nouveau de faire une pause. On vous conseille à nouveau de prendre du temps pour vous, pour réfléchir, pour mettre des choses en ordre, pour vous apaiser surtout. Hein. Pour vous apaiser, oui.
Alors, voyons un petit peu avec le petit oracle de l'océan, quel va être le petit message pour ce mois de septembre 2023 pour nos béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît. Il y a du mouvement, ouais, ça bouge. Hein. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Les balanes ne poussent que sur un navire amarré. Ne soyez pas immobile trop longtemps. Alors, vous avez besoin de bouger, vous avez besoin de mouvement, mais vous avez aussi besoin de vous poser. Donc, je pense que les cartes ici vous disent, voilà, vous prenez votre temps pour réfléchir, prenez votre temps pour analyser, mais ne perdez pas trop de temps pour cela. Une fois que vous savez, une fois que vous avez vos réponses à vos questions, une fois que vous vous sentez plus léger, plus légère, eh bien, remettez-vous en route, mais peut-être d'une autre manière, voyez, avec un peu moins de dureté, voilà. Soyez plus souple avec vous-même. Accordez-vous la possibilité de faire ce que vous voulez sur un rythme moins pesant. Alors, votre heure miroir, mes amis, bélier pour ce mois de septembre, c'est 20h20. Alors, voyons ensemble un petit peu ce que nous dit 20h20. Peut-être que déjà le chiffre 20 vous parle. Peut-être quelque chose qui résonne en vous. Alors, votre guide vous indique ici que la précipitation vous fait du tort. Ne prenez pas de décision trop hâtive. Alors, on vous demande de prendre votre temps pour bien faire les choses. Mais prenez surtout du temps, prenez surtout le temps peut-être de finir ce que vous avez commencé et de ne pas vous disperser. Voilà, c'est pour ça, je pense que vous avez pris du temps pour vous ici. Ça a peut-être pesé sur une situation, mais en même temps, c'était nécessaire que vous ne précipitiez rien. Donc, si vous ressentez le besoin d'étudier, le besoin de faire des recherches, le besoin d'un temps pour vous par rapport à quelque chose qui vous intéresse vraiment, eh bien, faites-le. Mais ne risquez pas de vous perdre dans des choses un peu trop compliquées, un peu trop difficiles. Il faut savoir un peu mettre un holà à un moment donné, en fait, pour pouvoir ne pas vous disperser trop dans des idées farfelues et pouvoir retrouver un équilibre dans votre vie, en fait. Donc ici, on vous dit que vos guides sont là hein, pour vous diriger à temps vers les bons ouvrages. Vous voyez, ne vous dispersez pas. C'est cette idée-là, peut-être que vous avez envie de faire trop de choses, de découvrir trop de choses en même temps. Il faut vous concentrer sur un chemin, sur une direction, pour pouvoir justement avancer de manière constructive. Voilà, laissez-vous guider sur un chemin, pas sur 36. C'est pour ça que vous avez un choix à faire ici. Alors, faites attention aussi, on vous dit ici, aux personnes que vous risquez de rencontrer qui sont bonnes ou mauvaises. Hein. Attention, voilà, à vos rencontres, à vos connaissances. Faites attention. Il est temps pour vous de faire un point sur l'amour, sur le travail, sur votre santé. Vous voyez, il y a trop de précipitation, on a l'impression que vous voulez tout en même temps et que c'est pas possible. Donc, il faut ralentir un petit peu la vitesse, vous poser des bonnes questions. Tout va peut-être bien pour le moment, mais en fait, ici, il faut vous préparer peut-être à une éventuelle épreuve. Ou alors, l'épreuve, vous êtes en train de la passer, mais allez-y un peu plus doucement et comme je vous ai dit, un peu moins personnellement. Voilà. Alors l'ange qui correspond à 20h20 est Paalia. Alors il représente la rédemption et l'équilibre. Donc on a besoin d'harmonie. Harmonie du corps, harmonie de l'esprit, en fait harmonie de la vie. C'est comme si il fallait ici que vous maîtrisiez en vous une forme de dualité, voyez.
vous avez trop de choses, vous avez trop envie de faire plein de choses. Non, attendez un petit peu, soyez lucide, restez lucide et surtout ouvert aux personnes qui sont autour de vous et qui manquent peut-être de cet équilibre dont vous aussi vous avez besoin. Il faut aller vraiment dans la bonne direction, à la bonne vitesse, en restant concentré sur un objectif. Ne vous éparpillez pas. Voilà, c'est ça ici. Ne vous éparpillez pas parce que vous faites subir des choses à d'autres personnes qui en souffrent. Restez focus sur un objectif à la fois. Vous avez peut-être plein d'envies, peut-être plein de désirs, mais là, il faut chaque chose en son temps. Aussi bien pour vous que pour les autres, et pour harmoniser à nouveau votre vie. Voilà mes petits béliers, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Je vous remercie de votre fidélité. N'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser un petit commentaire si le cœur vous en dit. N'hésitez pas aussi à cliquer sur la petite cloche pour avoir mes notifications lorsque je publie quelque chose. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois de septembre. Je vous embrasse tous très fort et je vous dis à bientôt.